Bonjour Thierry Durand, heureux de t'accueillir à l'Impact. Est-ce que donc Thierry Durand, qui est le directeur général du réseau de transport toulonnais, donc RMTT, donc merci d'être là. Comment va Thierry Durand? Écoutez, Thierry Durand va bien, donc déjà bonjour et merci Eric de m'avoir invité. Alors non, Thierry Durand va bien, il a pris une semaine de congé, donc il est heureux, frais, quasi dispo. Oui, donc directeur général de la RMTT qui est en fait le délégataire et l'exploitant du réseau Mistral. Donc des fois on fait un raccourci, on dit directeur du réseau Mistral. C'est pas tout à fait vrai, mais ça situe bien la chose. Comment ça se passe en ce moment? Ça va? Avec tous les tracas, les manifestations, l'autoroute qui va nous rendre heureux bientôt? Oui, écoutez, de toute manière, exploiter un réseau, tu adaptes le réseau aux vicissitudes du moment. Donc oui, on a l'été, on a une offre qui change un peu et qui s'adapte aux contraintes. Et nos contraintes, c'est d'ailleurs pas des contraintes, c'est on a moins d'actifs, plus de touristes. Donc on le fait. Bon, après, derrière, effectivement, il y a des événements qui peuvent venir changer un peu la vie, des manifestations le samedi, des travaux sur l'autoroute. Ouais, mais ça, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Écoutez, oui, puisque la logique voudrait qu'à terme, on puisse passer en 2 fois 3 voies, donc on fluidifie la circulation, et notamment une voie réservée au transport en commun quand l'autoroute sera bouchée. Donc transport en commun, c'est pour nous. Donc je ne vais pas dire qu'on est à l'origine des tracas actuellement des Toulonnais, mais ça fait partie effectivement des ambitions de la métropole de pouvoir avoir des voies réservées aux bus et donc une meilleure offre transport grâce à l'élargissement de l'autoroute. Donc il faut prendre notre mal en patience, hélas, et on est comme tout un chacun. L'automobiliste est coincé dans un embouteillage, le bus actuellement est à peine mieux loti, ça c'est clair. Le bus, ça se modernise? Comment? On est toujours au pétrole ou on avance un peu? Ah non, on avance et la loi nous oblige à avancer. La loi sur la transition énergétique fait qu'à partir du 1er janvier 2020, donc il y a déjà un peu plus d'1 an, la moitié de nos investissements devaient être consacrés à de l'énergie propre. C'est-à-dire qu'on devait acheter soit des bus au gaz, soit des bus électriques, soit des bus hydrogène, soit des bus hybrides plus. Et à partir de 2025, 100% de nos investissements devront être effectivement des bus propres. Donc oui, on est en plein dans la transition énergétique et en plein dans le renouvellement de notre parc, et notamment au niveau des énergies. Ça transporte combien de personnes, le réseau Mistral? Alors, le réseau Mistral, par an, sur une année à peu près normale, c'est-à-dire sans Covid, sans de grosses manifestations, c'est quasiment un peu plus de 32 millions de personnes transportées, quoi. Ça représente quoi en volume? C'est quoi, 10-15% de la population? On transporte grosso modo à peu près, on est pas loin de 81 000 ou 82 000 personnes jour. Donc 82 000 personnes jour sur une population de 400 000, on est on n'est pas loin du... Alors, c'est 82 000 voyages. Comme on considère qu'une personne fait un aller, un retour, c'est 41 000 personnes sur 400 000 habitants sur la métropole, ça fait à peu près entre 10 et 12%. On peut mieux faire? On n'est pas dans la moyenne haute, on n'est pas dans la moyenne basse, on est dans une moyenne, mais bien sûr qu'on peut mieux faire, oui, ça c'est clair. Je pense qu'après, c'est un choix, et d'ailleurs la politique de la métropole dans ce sens-là va pour essayer, et est faite pour essayer d'améliorer notre capacité de transport et notre capacité à déplacer de plus en plus de monde, bien sûr. Donc le réseau Mistral fait partie du groupe Transdev, qui est un des leaders mondiaux du transport. Voilà, donc la RMTT, qui est l'exploitant du réseau Mistral, est une filiale du groupe Transdev, effectivement. Donc Transdev, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. On a la chance en France d'avoir 3 gros groupes qui sont leaders sur le marché national, mais qui sont aussi souvent leaders sur le marché international, que sont Keolis, qui est une filiale de la SNCF, que sont la RATP Développement, qui est une filiale de la RATP, et Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations. Oui, parce qu'on oublie de dire qu'en France, on est quand même pas mauvais, même bon. Allez, écoutez, en transport, on fait partie, on fait partie des 5 plus gros groupes de transport donc mondiaux. Donc effectivement, je pense que 3 représentants dans les 5 plus gros, c'est important. On a aussi un modèle que l'on développe à l'international qui s'appelle la délégation de service public. Donc on est très copié et on exporte ce modèle-là. Donc oui, dans le transport, on est une référence. Transdev, mais aussi les autres transporteurs. Mais la France, à ce niveau-là, est une référence. L'avenir du réseau Mistral ou l'avenir du bus sur notre région? Il y a plusieurs développements. Le premier, j'aurais tendance à dire, et qui va nous occuper sur les 12 prochains mois, c'est le renouvellement de la délégation de service public. Ouais. Le contrat arrive à échéance le 31 août 2022 et qu'on attend la sortie du cahier des charges pour les 5 ou 8 prochaines années de contrat. On ne sait pas quelle sera la durée.
Donc une demande DSP, c'est un concours. Hein, donc il y a des concurrents qui se présentent, on répond à un cahier des charges, on est choisi. La concurrence est saine, ça permet d'avancer, ça permet de se remettre en question. C'est nécessaire. Enfin, moi je pense que la concurrence est indispensable. Elle nous permet effectivement de temps en temps, c'est un bon coup de pied au cul. Hein, quand on est là depuis très longtemps et que on voit plus forcément nos faiblesses, on s'emporte un peu sur nos forces, mais qui peut-être à un moment donné sont un peu moins fortes. Donc oui, c'est un peu nécessaire. Ça remet un peu les choses à plat, ça nous remet dans des dispositions un peu plus offensives, ça nous oblige à nous poser des questions qu'on ne prenait peut-être plus le temps de se poser. Il y a eu des changements fondamentaux depuis 2004, date à laquelle il y avait eu le tramway, mais ça c'était en 1800. Il y a eu les lignes maritimes, mais depuis 2004, depuis que la RMTT exploite le réseau, il y a eu des changements fondamentaux. Alors en 2004, il y a eu un changement de contrat, c'est-à-dire qu'on est passé d'une gestion par un contrat en régie. On est passé par une gestion de délégation de service public, c'est-à-dire qu'on confie à un délégataire l'exploitation du réseau. Donc ça, c'est le premier changement. Après, derrière, écoutez, les changements ont été au niveau de la performance et du résultat. C'est-à-dire que effectivement, on est passé de 11 à 12 à 20 millions de transporteurs passagers, de passagers transportés, à 32 millions. Donc il y a eu un accroissement. Le périmètre du territoire a aussi grandi. On est passé d'un syndicat intercommunal avec 6 communes à 9, puis de 9 à 12, de 12 à une métropole. Donc tout ça, effectivement, amène à quelques obligations. Donc, et puis, la modernité a touché aussi le transport, même si des fois on aimerait que ça aille plus vite, mais elle a touché le transport. Aujourd'hui, donc, on vend effectivement des tickets par Internet, on vend des tickets par SMS, on vend des abonnements, on est dans la transition énergétique, on en parlait, on a des véhicules qui sont beaucoup plus performants. Oui, donc effectivement, les choses ont considérablement évolué, mais il y a encore des choses à faire, ça c'est clair. La collectivité, on lui doit quand même beaucoup, parce que sur le prix du ticket, la collectivité en paie une grosse partie. Alors, on est au service d'un client qui est la métropole. Et c'est un peu l'aspect social. C'est la métropole qui décide. C'est elle qui décide du développement, c'est elle qui décide de tas de choses, et notamment du prix du billet. Hein, donc le prix du billet n'est pas fixé par le délégataire, elle est fixée par la collectivité. Le transport en commun dans une ville, c'est essentiel. On relie les quartiers, on relie les hommes, on relie les activités, on relie les jeunes, les vieux, on déplace les touristes, on déplace les actifs. Donc bon, c'est essentiel. Donc la collectivité a la main là-dessus, et donc c'est elle qui fixe le prix du billet, en considérant aujourd'hui que le transport vaut pour un billet unitaire 1,40 €, un abonnement scolaire est à 175 €, un abonnement professionnel annuel à 350 €. Enfin donc voilà, c'est la collectivité qui fixe. En fixant ce prix, elle fixe un prix social qui répond au tissu social de l'économie et des strates socio-culturelles et socio-économiques de la métropole, mais qui n'est pas la représentation du coût réel du transport. Ouais. C'est-à-dire que grosso modo aujourd'hui, si je devais prendre comme n'importe quel commerçant, mon coût de revient de mon produit et que je devais le vendre, normalement je vendrais un ticket à 6 €. Donc quand je le vends à 1,40 €, c'est pour effectivement favoriser l'accès au transport en commun et donc les déplacements sur le territoire de la métropole. Il y a le transport en commun terrestre, mais il y a aussi le maritime. Alors c'est une particularité, donc pour avoir du transport maritime, il faut avoir de l'eau. Hein, ça, Eric, je pense que c'est essentiel. On a la chance effectivement à Toulon d'avoir un terrain qui s'y prête, la rade, d'avoir pas d'ailleurs qu'un terrain qui s'y prête, aussi une culture. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, il y avait effectivement des transporteurs maritimes qui sillonnaient la rade, ne serait-ce qu'au début du siècle. Ça a été fédéré, ça a été organisé. Aujourd'hui, le réseau Mistral a cette particularité, c'est d'avoir 3 lignes maritimes qui sillonnent la rade, qui transportent quasiment entre 1,8 million et 2 millions de passagers par an, et ce qui en fait le premier réseau bateau-bus, parce que ces bateaux sont l'équivalent de nos bus, quelque sorte sur l'eau, le premier réseau bateau-bus de France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne comme moi qui n'utilise pas le bus ? Alors j'en sais rien, par culture, parce que je ne l'ai jamais peut-être pris ici. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? C'est une expérience qui va manquer dans ta vie, ça c'est clair. Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, on a, comme pour tout, on a beaucoup d'a priori. Et on le constate quand à un moment donné, on est forcé, parce qu'on a un problème de voiture, parce que économiquement, il a fallu faire un choix. On prend le bus et on se dit « Ah ouais, mais
c'est pas mal. C'est Thibaut qui me disait qu'en prenant le bus, il était étonné, il se sentait bien. Thibaut est une belle personne, donc bravo Thibaut. Mais oui, c'est un peu ça. C'est d'abord déjà, tu as un peu plus de sérénité. Et puis le bus, quelque part, c'est du melting pot, c'est du mélange, c'est de la proximité. Et je pense qu'effectivement, derrière, c'est des gens qui se croisent, c'est des gens qui ont la même préoccupation, c'est des gens qui peuvent commencer à s'intéresser à l'autre, même si de temps en temps, on a de plus en plus de gens qui ont des écouteurs dans les oreilles. Ouais. Mais puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est un transport pratique, c'est un transport propre, de plus en plus, et un transport utile. Donc, si on le progresse parce que certainement on a amélioré la qualité, mais aussi parce qu'il y a des gens qui, derrière, ont constaté que c'était un bien utile. Est-ce que Thierry Durand aimerait avoir des grands parkings en périphérie pour transporter plus de monde et désenclaver un petit peu nos villes? Thierry Durand, je ne sais pas si... Oui, enfin, en tout cas, l'exploitant aimerait toujours avoir ce qui se fait de mieux. Les plus beaux véhicules, les meilleurs conducteurs, les meilleurs outils, enfin, bien évidemment. Les meilleurs conducteurs, ils sont toulonnais, hein. Les meilleurs conducteurs sont toulonnais, j'en ai énormément, ça, je m'en cache pas, j'ai pas de souci là-dessus. Oui, non, mais je crois que la collectivité travaille là-dessus, hein. Elle est en train de réfléchir à trouver des parkings relais en dehors du centre-ville, et quand on parlait justement de l'accroissement de l'autoroute avec une bande qui sera quelquefois réservée au transport en commun, c'est aussi pour pouvoir offrir des parkings un peu plus éloignés de Toulon, avec la possibilité aux gens de prendre le bus et de rejoindre le centre de Toulon grâce à ces bus-là. Donc oui, c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des parkings relais, et puis des parkings relais qui à une époque n'étaient dévolus qu'aux transports en commun. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité, il n'y a pas que les transports en commun, il y a aussi la mobilité douce, il y a les vélos, il y a les trottinettes, il y a la marche à pied qui est aussi considérée comme une. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à tout structurer. Je rappelle que l'ambition de la collectivité de la métropole, c'est qu'en 2025, la part des déplacements faits par les automobilistes ne représente plus que 50% des déplacements totaux exercés sur la métropole. 2025, c'est le moment où je vais partir à la retraite. Ça fera un automobiliste de moins. Voilà, et donc un retraité de plus qui prendra... Il y a des tarifs intéressants pour les retraités, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si on fait une blague, c'est le 1er avril 2025. Voilà, ça par contre, ça, c'est peut-être pas au hasard. Bon, on a parlé de la RMTT, on pourra en parler des heures. Moi, je voudrais savoir un petit peu, parce que bon, la RMTT, c'est le réseau des transports et compagnie, et je voudrais qu'on parle un petit peu de l'implication sociale, parce que quand on représente une entreprise comme ça, il y a automatiquement une implication sociale. Alors, plus que sociale, elle est sociétale. Alors, elle est économique et sociétale. La RMTT, c'est entre 750 et 780 salariés aujourd'hui. Combien de femmes ? 18%. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Bah, écoutez, on est parti à 13, on est à 18, donc ça progresse gentiment. Le métier de conducteur, puisque sur les 750, on en a quasiment 500 conducteurs, est un métier qui effectivement a souvent été représenté comme un métier d'homme, mais qui est en train de se féminiser de plus en plus. Donc on avance gentiment, mais les rapports sur l'égalité socio-professionnelle dans l'entreprise sont plutôt favorables. Donc ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Pour en revenir à ta question, quand tu gères 780 personnes, tu es une des plus grosses entreprises au cœur de Toulon. Alors il y a l'Arsenal, bien évidemment, il y a la DCNS, puis il y a toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises, mais enfin qui sont toute la fonction publique qui sont présentes. Mais 750 personnes, effectivement, tu te dois d'avoir une politique qui soit sociale. En tout cas, si ce n'est exemplaire, en tout cas, qui soit une politique propre, saine. Donc oui, donc ça nous oblige à être une entreprise qui va... Alors, notre version à nous, c'est qu'on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être de simples transporteurs. On doit être une entreprise qui s'implique dans la vie de l'entreprise, dans la vie de la cité avec un grand C. Donc on fait du transport, certes, mais on doit aussi montrer qu'on est une entreprise qui porte le nom de la métropole, qui porte les valeurs de la métropole et qui va accompagner la métropole dans sa volonté d'exister et d'être au niveau où elle doit être, à savoir la 14e ville de France aujourd'hui. Donc oui, donc on est des partenaires sociétals, on s'implique dans la vie sociale de la cité. Quels sont les engagements forts de la RMTT ? Je pense que le premier, c'est de servir ses clients, donc à travers une amélioration constante de la qualité. Alors, on n'est pas maître de tout. Hein, donc voilà, quand il y a des travaux sur l'autoroute, on les subit.
Donc quand on dit qu'on veut améliorer la qualité, c'est pas toujours très simple à ce niveau-là, mais ça fait partie des choses dont on sait qu'on a une perspective à terme et que ça ira beaucoup mieux. Bon, donc on vit avec. Après, on s'adapte à ça, on essaye de faire en sorte effectivement de pouvoir réconforter nos usagers, en essayant de les informer, en leur donnant effectivement toutes les informations nécessaires pour qu'ils fassent le voyage dans les meilleures conditions. On modernise notre réseau aussi, bien évidemment. On essaye effectivement de s'inscrire, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la volonté de la collectivité d'exister. Donc on accompagne tout ce qui se fait à Toulon. Donc quand il y a un événement à Toulon, le réseau Mistral, généralement, est assez proche, soit par son mode de fonctionnement. Ouais, on l'a vu surtout sur l'America Cup, où là ça a été quand même quelque chose. Bien sûr, donc on était là, il y a eu des parkings relais qui ont été créés en périphérie, et le transport et le réseau de transport amenait les gens vers les lieux de festivité, donc le bord de mer. Mais par exemple, aujourd'hui, on a des navettes qui prennent de plus en plus d'importance et qui ramènent les gens à Château-Vallon quand il y a des spectacles à Château-Vallon. On offre donc le ticket, le Château-Vallon vend ses places, et en même temps offre un ticket transport. Quand il y a un match du RCT, tu peux acheter ta place au RCT et tu as en même temps ton ticket de transport pour voyager avec le réseau de bus. Mais au-delà de ça, quand il y a des événements majeurs qui portent la valeur de la métropole, soit de par notre activité, donc en essayant de fournir la prestation de transport, ou simplement en termes de mécène ou de partenariat, on essaie aussi d'être présent. Justement, en termes de mécénat et de partenariat, je sais que la RMTT est très impliquée pratiquement dans tous les sports. En fait, au-delà même du sport, on essaie d'être impliqué dans tout ce qui est l'associatif en général. Ouais. Donc, alors évidemment, l'associatif, c'est beaucoup de sport, mais c'est aussi des associations dans les quartiers, c'est du culturel. Ouais. Réseau Mistral est aussi partenaire de l'Opéra de Toulon, est aussi partenaire des scènes nationales Château-Vallon Liberté, de l'œil en scène pour le Festival de la photographie. Donc voilà, donc on essaie d'être un peu présent à peu près partout. Après, Toulon est une ville de sportifs, c'est une ville où il y a énormément d'activités sportives. Toulon et la métropole toulonnaise sont présentes dans tous les sports de haut niveau, que ce soit le rugby, on ne va pas en parler avec le RCT, que ce soit le foot avec le Sporting, que ce soit avec le basket avec le HTV, que ce soit avec le hand et notamment avec les féminines de Toulon-Var, que ce soit effectivement le rugby à la Seine, que ce soit encore le hand à l'Accro, que ce soit, mais pas que, il y a aussi le hockey sur glace à la Garde. Enfin, donc on essaie d'être présent pour ces clubs qui sont à un niveau, on va dire au-delà du niveau régional et qui flirtent avec le niveau national, et pour certains qui sont en première division d'ailleurs. Donc on est présent. Et puis après, il y a aussi tous les petits clubs qui gravitent autour et qui sont là pour produire de la formation, qui sont là pour occuper les gens, qui sont là pour produire de l'associatif, et pour lequel effectivement là aussi on essaie d'être présent. Je pense qu'on a fait un grand tour là. Il y a peut-être quelque chose que tu voulais dire. Quand on parlait de l'associatif, je pense que derrière on a un peu effleuré le sujet en disant oui, on a quand même un réseau à partir du moment où c'est un réseau dont le prix du ticket est fixé, qui est un réseau subventionné. Donc quand on va aider les associations, quelque part on réinvestit ce que la collectivité nous a donné, donc on réinjecte localement. C'est pour ça que je voulais parler de l'aspect social, de l'engagement et des partenariats, parce que je sais que vous êtes présents sur beaucoup de clubs, pas que les grands. Donc on est, c'est alors à plusieurs titres. Je dis le premier, c'est effectivement de réinjecter un peu cette manne économique qui arrive de la part de la collectivité localement pour aider les associations, plutôt que de générer, je sais pas moi, du résultat pour les actionnaires. Voilà. Mais aussi parce que je vous dis, ça nous permet d'accompagner les événements et de montrer qu'on est autre chose qu'une entreprise de transport et qu'une partie qui participe à l'activité de la ville et à son essor, qu'il soit culturel, économique, sportif. Et puis en même temps, il y a aussi derrière un intérêt général, c'est que dans l'associatif, notamment dans l'associatif sportif, il y a énormément de jeunes. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est l'avenir, ces jeunes, c'est l'avenir. C'est des futurs utilisateurs du réseau. Donc c'est aussi leur montrer que Réseau Mistral est un partenaire. Ça les accompagne le samedi, le mercredi, le dimanche dans leur activité sportive, culturelle. Mais le Réseau Mistral, ça va aussi les accompagner tous les matins à l'école, ça va les accompagner au théâtre le soir, ça va les accompagner dans leurs déplacements au quotidien. Donc voilà, donc on essaie de créer cette espèce de symbiose qui fait que on est tous des partenaires et que ça peut être intéressant et que on n'est pas les uns contre les autres, mais on est les uns avec les autres pour développer le transport et donc l'essor. On est tous, donc, comme les transports, mettons nos forces en commun. Donc. Exactement.
Es-tu gourmand? Quand on voit mon profil, c'est soit je fais beaucoup d'aérophagie. Oui, moi je suis gourmand. Je suis un épicurien. J'aime bien la belle vie, la bonne vie. C'est ça, c'est clair. Ouais, ton plat préféré? Oula. Alors, c'est compliqué. Moi, j'aime les choses simples. La ratatouille. J'adore la ratatouille. J'adore tout ce qui tourne autour du poisson. Ton film préféré? C'est un vieux film que personne ne connaît. Ça s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête, qui a été très peu vu, qui était un formidable film sur la vie en Afrique, et notamment cette tribu aux frontières de l'Afrique du Sud et de la Namibie, qui découvre la modernité à travers une bouteille de Coca-Cola qui est jetée d'un avion, qui arrive dans cette tribu. Oh, mais j'ai vu ce film. Mais on est quelques-uns à l'avoir vu. Oui. On est beaucoup à l'avoir oublié. Ça y est, moi, non. La bouteille de Coca-Cola. Exactement. Voilà. Donc c'est cette intervention de la modernité dans une tribu qui, jusqu'à présent, vivait avec la nature et qui se retrouve avec une bouteille de Coca-Cola qui est en état de service, mais qui commence à générer des problèmes au sein de la communauté qui était jusqu'à là parfaitement équilibrée. Alors moi je ne suis pas sur le message, mais j'avais trouvé ça au niveau de l'histoire, au niveau des images. Je suis un géographe de formation et donc j'avais trouvé ça magique. Regardez ça. Donc c'est très vieux. Après je suis un très bon spectateur. J'aime beaucoup aller au cinéma. Donc me faire ressortir un film c'est très compliqué. Mais celui-là c'est le premier. Ta chanson préférée? Oh là. Je suis un fan du groupe Eagles. Donc Hotel California, Take It Easy. C'est qu'aujourd'hui on a perdu Charlie Watts. Eh oui, alors j'étais à une époque, il fallait choisir entre on est Beatles ou Rolling Stone. J'étais un peu plus Beatles que Rolling Stone. Moi même si j'étais plutôt Pink Floyd ou Genesis, mais enfin peu importe. Oui, non mais voilà, on est une génération où je crois que il y avait de la bonne musique. Il y avait de la bonne musique et il n'y a pas très longtemps, il y a le bassiste des ZZ Top qui est parti aussi. Et ces gens-là ont fait notre culture et surtout ont fait notre quotidien en musique. Et il n'est pas impossible qu'on en perde de plus en plus, mais bon, c'est notre génération. C'est comme ça. As-tu déjà menti à ta maman? Oui, de dire non, ça serait faux, j'y ai pas toujours dit. Après, vous savez, il y a des mensonges des fois qui sont des bons mensonges. On n'a pas envie de décevoir. Mais elle me parle encore, et puis j'ai la chance, je la vois encore régulièrement. Visiblement, elle m'en veut pas, puis elle m'invite à manger, je l'invite à manger, donc tout va bien. Crois-tu encore au Père Noël? J'avoue que depuis quelque temps, beaucoup moins quand même. Mais je perds pas mes illusions. Je pense que je crois en l'éducation de nos enfants. Et je me dis qu'aujourd'hui, on est conscient que l'avenir passera par nos enfants et que ce qu'on investit, ça produira forcément à un moment donné. Donc, est-ce que c'est croire au Père Noël ou est-ce que c'est croire à la réalité? Je sais pas. C'est vrai que la réalité en ce moment, on peut avoir quelques doutes quand même. Si tu devais refaire le monde, tu emmènes quoi avec toi? Tu es tout seul. Je suis tout seul, j'emmène quoi avec moi? Moi je lis beaucoup, donc j'aimerais partir avec des bouquins, mais... Oui, je suis pragmatique, un couteau, un bouquin, et des illusions et des rêves plein la tête. Et si tu devais partir refaire le monde, tu emmènes Poutine, Rambo... J'ai perdu les autres noms. C'est tout le choix que j'ai, c'est complexe. Greta Thunberg, Macron ou Joker. Non, je pense que c'est pour refaire un monde de demain, je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Il faut un peu de tout, de toute manière. Donc, il faut des gens qui ont des idées, il faut des gens qui ont des moyens. Il faut des gens. Puis si tu me dis demain il faut recréer le monde et qu'on part sur Adam et Ève, je pars avec une Ève plutôt assez sympathique. As-tu déjà menti à ta femme? Oui, ça m'est arrivé. C'est peut-être pour ça qu'elle est devenue mon ex-femme à un moment donné. Mais on a de bonnes relations et ça se passe bien. Mais oui. Toujours heureux dans ton boulot? Bah écoute, oui. Ça fait. Je suis arrivé il y a 16 ans à Toulon pour améliorer le réseau de transport et pour travailler avec la collectivité. J'y suis encore aujourd'hui et j'ose espérer que ça se passe pas trop mal. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant. Et puis on avance dans l'âge, quoi. Je veux dire, on a encore certainement des belles illusions et des beaux projets, sauf que on en aura de moins en moins, en tout cas pour ce qui nous concerne. Ouais. Mais il y a des gens derrière qui arriveront avec des nouvelles idées et des nouveaux projets. C'est ça qui est important. Eh ben, écoute, je te remercie. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous et merci à l'Impact. Dans l'entreprise, je suis plutôt favorable. Donc, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Pour en revenir à ta question,
l'implication sociale.